Oui, Gabonais, Gabonaises, bonjour, bonsoir, Malendi. Je viens m'adresser à deux comiques, hein, deux plaisantins. Je parlais de Oligui et sa femme, Zita, là. J'ai dit, vous croyez vraiment dans votre rôle là, hein? Vous prenez vraiment pour des gens, hein? L'autre se prend vraiment pour un président, hein? Et toi là, tu te prends pour une première dame. Ah, je comprends pourquoi Ali Bongo rigolait comme ça là. Vous êtes vraiment deux guignols nègres. Deux nègres. Tu, Olivier, je te dis, il faut, tu sais, on m'a toujours dit hein, dans la vie, si tu veux avancer, hein, si tu veux avancer clair, clair, hein, il faut apprendre à parler vrai. Il faut apprendre à dire la vérité. Comme ça, peu importe ce que toi tu fais, ta comédie là, hein, mais au moins, toi et moi, on sait que non. Tu vois, on va se regarder en chaîne de Farence. Toi, tu sais que toi, tu es dans le faux, tu vois, non? Et moi, je sais que je suis dans les vrais bails. Les gens comme moi, Malendi, on est important. C'est important de toujours recadrer les choses. Parce que toi, tu es un menteur, tu es un perfide trompeur. Toi, toi, tu es un voleur, Oligui. Toi, tu t'entends, on est chef de l'État. Quel État? Tu vous parles de quel État? Il y a deux Gabons. Toi, tu peux être président d'un Gabon normalement constitué, sans mendiant et sans maboule. Parce que ces gens-là sont forts pour vous soutenir dans vos conneries. Comme ils ont fait avec Ali Bongo, comme ils ont fait avec le pygmée qu'on appelle Omar Bongo. Dans un vrai pays où les gens sont libres, où on respecte le droit de vote. Toi, tu peux être même, tu peux même pas être général de brigade. C'est impossible. Tu le sais, je le sais, nous le savons tous. Nous, on veut rompre avec ce système. On veut rompre avec la corruption. Ça ne nous a amené nulle part. Les bongos, tout ça là, Omar, vous tous là, vous avez volé depuis Kala. Regardez l'état du pays. Regarde la maison d'Omar qui est au charbonnage. Ça, c'est quoi? Ça, c'est de la vanité ce que vous faites. C'est de la vanité. Vous ne construisez pas le pays. On ne veut même plus. Les gens comme moi, les gens gabonais normaux, avec une conscience, avec un cerveau qui tourne bien, qui fonctionne bien, on vous dit de laisser cette affaire de pouvoir. Mais c'est plus fort que vous. Ça vous dépasse tellement qu'il faut que tu fasses des simagrées à longueur de journée. Il faut que tu fasses le singe. Pour les Occidentaux, on doit rien vous dire. Les gens qui te soutiennent, là, les maboules et les mendiants, pendant les campagnes, oh, on doit ça, allié de la France. Quand toi, tu vas marcher comme un robot, comme un cabot, comme un chien, comme un chihuahua, à l'Élysée, devant Macron, qui ne t'a même pas déroulé le tapis rouge, c'est qu'il te considère comme, je ne sais même pas, hein, il doit avoir un chien, lui. Mais je pense qu'il a plus d'estime de considération que son chien que toi. Et toi, je vois, tu bombes le torse, tu gonfles les narines. Voilà, tu es content, quoi. Parce que tu vas avoir ton petit privilège. Mais quelque chose que tu ne mérites pas, toi, en tant que militaire, les militaires, vous avez quand même des valeurs. C'est l'effort. Hein? On souffre pour obtenir quelque chose. Le combat, tout ça, c'est des valeurs, la discipline. Mais toi, c'est tout le contraire. Et je vois les autres militaires là te soutenir. Parce qu'ils espèrent avoir, ils pensent qu'ils vont devenir tous milliardaires. En même temps, on sait très bien que vous n'avez rien à foutre des Gabonais. Vous n'avez rien à foutre des Gabonais. Mais tu sais, Oligui, il y a toujours une fin en toute chose. Même si tu considères que la chose là est bien, tu es au paradis. Parce qu'effectivement, le paradis sur Terre. Mais il semble que géographiquement, c'est pas au Gabon. Mais bref, il y a toujours une fin. Et tu vois, l'expérience nous enseigne que quand tu fais du mal aux autres, surtout les gens qui ne t'ont rien fait, tu finis toujours par le payer. Mais toi, tu vas très mal le payer. Parce que
ta cote de popularité, elle est en train de chuter à une vitesse vertigineuse et tu ne te rends même pas compte. Parce que comme tu es dans ton populisme, tu es dans tes ambitions perfides, tu comprends, non? Voilà, tu forces le passage. Mais je tiens à te rappeler, Oligui, que tu n'es pas un homme avec des couilles. Tu n'as pas de couilles, Oligui. Si tu voulais vraiment, si tu aimais le Gabon, tu dis que tu viens rompre avec le système, restaurer les institutions. Tu devais commencer par respecter les institutions de ce pays. Parce que c'est les mêmes institutions que elles n'ont jamais été ébranlées. Voilà. C'est tous les mêmes qui sont là. Et c'est les mêmes procédures. Bon, les Gabonais sont en train de te vomir. De te vomir. Nous aussi, on se prépare parce qu'on sait que tu vas toucher les élections. Qui va voter pour toi? Tu représentes quoi? À part la corruption, le mensonge et la violence. Tu représentes quoi? En tout cas, ça ne fait pas partie de nos mœurs, de nos valeurs, ni de notre mentalité. Tout ce que toi, tu dégages. Toi et ta femme, Zita, là, attends, je dis à Zita, toi, tu ne peux pas conseiller ton mari. Une femme conseille quand même son homme. Mais quand tu te prêtes à son jeu, tu vois, tu fais ta petite main là, tu fais ta petite patte, tu mets le sac, comme tu veux jouer les premières dames. Mais vous n'avez même plus honte. Vous n'avez même plus de dignité. Comment officiellement comme ça ne te dérange pas, toi, que les gens disent oui, elle est bien, elle est gentille, de te pavaner avec un usurpateur, un imposteur, un voleur. Quand même, sois un peu digne. Épargne-nous ça, reste dans ton coin. Sylvia Bongo faisait les manières là, elle est où aujourd'hui? Mais est-ce que tu peux t'imaginer que vous êtes arrivé par la fraude? Vous ne méritez pas d'être là et il peut aussi vous arriver, parce que la justice de Dieu là, on peut blaguer avec la justice des hommes parce que je sais qu'on n'a pas de magistrat au Gabon, il n'y a pas de justice. Mais ça, c'est un temps. Et le temps, là, votre temps est compté. Quand je vois vous activer, faire des choses, vous savez que votre temps est imparti. Il est limité. Mais au-delà de nous, notre science ici, là, sur Terre, il y a un Dieu. Je vous vois vous pavaner dans les églises, là. Vous rigolez. Mais il y a un Dieu, hein. Et ce qu'il vous réserve, moi, j'attends. Moi, Malendi, je suis très patient. J'ai fini de mener mon combat. On était allé au Djoukou. On avait parlé à Ali. Quitte le pouvoir. Laisse le Gabon aux Gabonais. Moi, je ne parle pas de... Parce qu'on ne le voit plus. Je parle de son AVC. Moi, je suis toujours à l'AVC d'Ali. S'il n'y avait pas de Dieu, Ali ne serait pas malade. Ali n'est plus au pouvoir parce que Nanani, on l'a renversé. C'est faux. Ali n'est plus là parce que il était dans l'incapacité de faire quoi que ce soit. Grâce, je bien dis grâce à son AVC. Moi, je ne lui ai pas sauté la mort ou la maladie. Je lui ai dit sol, mais si sol arrive, doua l'AVC. Vrai ou faux? Voilà. Maintenant, on est sur toi, Oligui. Mon gars, arrête tout de suite ce que tu es en train de faire là. Si tu aimes vraiment tes femmes là, tes coépouses, si tu aimes tes enfants, je sais que tu as déjà mis de côté, hein, c'est un truc que tu t'es accaparé de manière illégale, mais si tu veux préserver ça, ou sauvegarder quelque chose, comme on dit, sauver des meubles, moi je te conseille d'arrêter ce que tu fais là. C'est ton grand frère Ondossa, d'accord, qui a tiré sur le gibier est tombé, et comme tu aimes faire le cabot, tu as couru, tu as pris le gibier, et au lieu de ramener ça à ton grand frère, tu as fui avec le gibier. Ça, ce n'est pas juste. Ça, ce ne sont pas nos valeurs. Tu comprends, non? On n'a pas voté pour toi. On a voté pour un intellectuel. Depuis que moi, je regarde toutes les élections, les autres avaient quand même du niveau. Voilà, il ne faut pas être malhonnête ou injuste. Tu vois? Mais Ondossa a mis là-bas très haut. Ondossa, souvent les intellectuels font peur aux gens parce que les gens ne comprennent pas.
Vous comprenez? Certains ne comprennent pas. Mais, monsieur Ondo, on a besoin de gens comme ça au Gabon. Mais c'est pas quelqu'un qui peut travailler en toute aisance dans votre système. Si tu aimais le Gabon, tu devrais donner le pouvoir à ce monsieur. Au moins, lui laisser faire au moins son mandat. C'est son mandat que tu es en train d'épuiser. Mais je parle à qui? Je parle comme on parlait à Ali Bongo, comme on parlait à Omar Bongo. Vous êtes sans foi ni loi, vous êtes méprisant. Voilà. Vous ne voyez que vous. Tu viens te pavaner avec ta femme. Comme si les Gabonais n'ont que ça à foutre. Tu te rappelles soit Ali, non? Ali Bongo. On ne voit que lui, partout. Il est où aujourd'hui? Il est où? On apprend des erreurs, on en tire les leçons du passé. Mais comme ce truc-là est plus fort que vous, te voilà là qui a commencé aujourd'hui. Tu es déjà en campagne, mais tu ne plais à personne. Tu ne plais, peu importe les gens que tu alimentes là. Tu vas voir ces gens-là ne t'aiment pas. Comme Ali Bongo là, on ne l'aimait pas. Les gens ne l'aimaient pas. On le lui disait. Pas parce que nous, on l'aimait, hein, mais c'était une façon de dire, mais sois raisonnable. Évite les effusions de sang, arrêtez vos conneries parce qu'il y a des gens qui galèrent, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui meurent de vos conneries. Un fou qui convie les gens à monter dans un véhicule, que lui-même, il est au volant, il n'y a pas de frein, c'est la mort. C'est la mort. Et nous, on a des réflexes. Parce qu'on a un esprit, voilà, on est clairvoyant, on prie Dieu, on sent les choses, on voit les choses arriver et on vous avertit. Mais comme vous ne pouvez pas servir le Dieu compris, vous entêtez dans vos bêtises là. Comment je te parle? Toi, tu es un grand frère de loin, mais je suis en train de parler comme si je parlais à un enfant. Et tu sais que j'ai raison. Donc, remets le pouvoir en Ndossa. C'est sa responsabilité. Il est passé par les unes. Il avait un projet pour le Gabon, projet de société. Et on doit le laisser faire. Au lieu de voler ses idées, je vois ton dos aussi, ce plaisantin aussi. Que des plaisantins. Tu as mis un gouvernement que de plaisantins. De transition, mais que de plaisantins. Donc, il faut arrêter ça. Là encore, je vais encore te parler comme un Gabonais, parler à un autre Gabonais, un frère. Arrêtez vos conneries. On n'en veut plus de ça. Il s'agit du pays. Tu vas faire allégeance sur un guignol, un plaisantin, un rigolo comme Macron, qui est rejeté. Macron ne vaut plus rien. Et toi, tu vas marcher comme un chien-chien devant lui. Tu bombes le torse. Mais vraiment, faut être acculturé, aliéné. Faut même pas s'aimer soi-même. Et tu vas là-bas au nom du Gabon. Moi, je ne suis pas dedans, hein. Je viens te rappeler ça, moi, Malindi. Le Gabon que tu dis, je reprends le Gabon. Je ne suis je ne fais pas partie de ce Gabon-là. Moi, je ne l'ai jamais prise par derrière et je n'ai jamais tissé une queue et je ne vais jamais le faire. Ça là, Dieu m'entend, je ne vais jamais le faire. Je ne serai jamais esclave de ces gens, des Blancs ou quoi que ce soit. Voilà. Donc, votre concept du Gabon, là, moi, je ne suis pas dedans. Je suis venu te rappeler que tu es illégitime, tu es un imposteur. Ta femme, là, que je vois maintenant, elle se complaît dans ce rôle-là. Première dame. Tu sais, ça veut dire quoi, première dame? Toi, Zita. Ton mari n'a débattu avec personne depuis qu'il est là. Il n'y a pas de truc contradictoire, rien. Que les armes. Et toi, tu es là, tu te pavanes, tu fais la fiéreuse. Non, non. Faut nous épargner ces valeurs-là, hein. Faut nous épargner. Le Gabon, je dis bien, n'en a plus besoin. Voilà. On a besoin de gens qui sont aptes, capables de venir redresser l'économie du pays et mettre les compatriotes bien. C'est tout. On a trop souffert. C'était Malindi. Que Dieu bénisse le Gabon. Vive le Gabon. Vive le Gabon libre. Malindi.